L'enseignement des écrits nous apprend que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Parfois, il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche, à l'avènement du Seigneur. 1 Timothée 5, 23. Cet enseignement nous apprend que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. La tradition spirituelle insiste aussi sur le cœur, au sens biblique de fond de l'être, Jérémie 31-33, où la personne se décide ou non pour Dieu. L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par Dieu, dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part et d'autre part, dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, être femme est une réalité bonne et voulue par Dieu. L'homme et la femme ont une dignité inadmissible qui leur vient immédiatement de Dieu leur Créateur. L'homme et la femme sont avec une même dignité, à l'image de Dieu. Dans leur être homme et leur être femme, ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. Dieu n'est aucunement l'image de l'homme. Il n'est ni homme ni femme. Dieu est pur esprit en lequel il n'y a pas place pour la différence des sexes. Mais les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu, celle d'une mère et celle d'un père et époux. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu, l'un pour l'autre. La parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. Genèse 2, 19, 20. La femme que Dieu façonne de la côte tirée de l'homme et qu'il amène à l'homme provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une exclamation d'amour, de communion. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. L'homme découvre la femme comme un autre moi de la même humanité. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié et incomplet. Il les a créés pour une communion de personnes en laquelle chacun peut être aide pour l'autre, parce qu'ils se sont à la fois égaux en tant que personne, os de mes os.